toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce bilan couture de fin octobre et tout le mois de novembre, pardon. C'est arrivé avec beaucoup de retard parce qu'on est déjà presque fin décembre, les fêtes de Noël sont pour la semaine prochaine, parce que j'ai eu un problème technique. J'ai tourné la vidéo, j'ai tourné d'ailleurs 2 vidéos, ce bilan couture et un tuto. Et au moment où j'ai voulu récupérer les rushs depuis ce téléphone, je les avais plus. Je pense que ça, c'est pas que je les avais plus, je les ai transférés et après j'ai supprimé sur mon téléphone. Et je sais pas ce qui s'est passé au niveau de l'ordinateur, j'avais plus rien. J'avais les fichiers mais ils étaient tous à 0. Je sais pas ce qui a pu se passer et comme d'un côté j'ai supprimé ce qu'il y avait sur le téléphone, bah, j'avais plus rien. Donc le temps de retourner une seconde fois ce bilan couture et on se retrouve là fin décembre. Je suis vraiment désolée. Voilà, mais avant de commencer, je voulais vous dire que j'espère que vous allez bien, surtout vos petits, parce qu'actuellement c'est surtout les petits qui sont touchés par le virus. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos petits et de votre famille. Voilà, je vais vous présenter pour la transition ce que je mets aujourd'hui. Je mets mon sweat Ma Belle de Fibre Mood que j'ai cousu l'année dernière dans ce tissu velours avec des étoiles menthe de Dressenstoffen. J'aime bien ce modèle, on l'a beaucoup vu l'année dernière quand le patron était sorti, quand le magazine était sorti, et moi c'est la version numéro 1 que je porte là. Je l'ai fait 4 fois, je l'aime beaucoup, mais au fur et à mesure que je le porte, je trouve qu'il y a un défaut. Je pense que vous l'avez déjà remarqué, de ce côté-ci, quand je lève le bras, voilà, c'est plus gonflé là qu'ici. J'ai mal réparti sans doute les plis aux têtes de manche et surtout ici, et qui fait que c'est pas pareil de 2 côtés. Quand je le mets, voilà, c'est à plat comme ça, et il suffit que je fasse comme ça et off, ça reste figé là. Voilà, donc il va falloir que je démonte pour reprendre les frances ici, parce qu'elle n'est pas bien répartie comme il faut, la France de ce côté-ci. Voilà. Alors aujourd'hui j'ai 7 cousettes à vous présenter, dont 2 pareilles. Ça va d'un accessoire vers des petits habits, un petit haut, jusqu'à 2 grandes pièces. Allez, c'est parti, on commence. Je vais vous présenter en premier lieu un fail. Oui, c'est un fail, un vrai. J'ai hésité au départ, mais maintenant, oui, je confirme que c'est un fail. C'est le bonnet I Am Michel de I Am Pattern. C'est un patron gratuit téléchargeable sur leur site. C'est une taille unique et il prévoit 30 cm pour le faire. Au niveau difficulté, c'est pas écrit. Je vais vous mettre ici le modèle et le dessin technique. Alors, moi, je l'ai fait dans le reste du tissu que j'ai utilisé pour faire mon sweat Clémence l'année dernière. Donc, j'aime bien ce tissu sur mon sweat et je me suis dit pourquoi pas faire un bonnet assorti avec. Donc, je vous montre le bonnet. Voilà. Pourquoi je dis que c'est un fail? Parce que là, il y a des oreilles. Je sais pas. Je pense que je ne sais pas monter la couture ici en haut. Pourtant, ça fait bien la croix là. Mais c'est bizarre. Moi, j'aime bien quand c'est bien plat. J'ai une oreille ici, j'ai une deuxième oreille là. À chaque fois, au fait, je sais pas.
c'est pas bien fait. Et pourtant j'ai refait 2 fois, mais c'est vraiment comme ça qu'il faut le monter. Dans les explications, c'est pas net du tout. Et j'ai regardé un tuto sur YouTube et je pense avoir fait la même chose. Excusez-moi, j'ai un message. Mais c'est peut-être aussi le tissu parce que il n'est peut-être pas assez épais pour ça. Je l'ai doublé avec le même tissu. Et sur YouTube, les filles font surtout dans du bord-côte. Et moi, je pense, c'est pas que je pense, je suis sûre que je vais essayer une deuxième fois parce que j'aime pas rester sur un échec. Mais je ne vais pas prendre du bord-côte. Je pense prendre une maille tricotée, comme les tricots, les pulls et tout. Je pense que je vais faire ça. Je vais vous montrer pourquoi je confirme que c'est un fail. J'ai pas fini, hein. J'ai essayé de deviner s'il fallait reprendre là. J'ai épinglé, mais non, j'abandonne parce que ça m'énerve. Je vais mettre ça, mais vous moquez pas, c'est vraiment laid et bizarre. Voilà. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, mais je pense que vous êtes comme moi, vous dites que c'est un fail aussi, hein. Donc voilà mon bonnet raté. Je suis vraiment déçue parce que je me voyais déjà dans mon bonnet. Donc ce tissu là, c'est ça le pire. Mais je pense que le tissu aussi y est pour quelque chose dans mon fail. Alors, j'ai vu que j'ai galéré, j'ai mis 50 minutes pour faire ce bonnet. Il est en taille unique, je l'ai dit. Je n'ai apporté aucune modification parce que c'était mon premier. Et la difficulté, c'est le montage parce que dans les explications, c'est pas clair, mais du tout, du tout, du tout. Ou je suis une blonde, mais c'était pas clair du tout. Voilà pour ce bonnet. La deuxième cousette, c'est une veste jersey. Ils appellent ça veste jersey 8 du magazine Stitched de Dressenstoffen. Le magazine, il est là. La veste, c'est celle-ci. Je vais vous mettre le dessin technique ici, aussi, ici, comme d'habitude. Et là, on la voit mieux, la veste. À quoi elle me fait penser cette veste? Elle me fait penser à la veste Luz de Fibremood que j'ai zioté depuis l'année dernière. J'ai voulu, je pense que c'était sorti il y a 2 ans, hein, et j'ai pas pu faire la première année où c'était sorti, et l'année dernière je me suis dit allez, il faut que tu la fasses, il faut que tu la fasses. Et ben finalement je l'ai faite, j'ai vu ce magazine et je l'ai fait. Le magazine il est en allemand et en néerlandais. Dressenstoffen me l'a envoyé gratuitement avec un tissu, 2 tissus que j'ai présenté lors d'une autre vidéo. Et pour vous dire que je n'ai pas suivi du tout les explications du magazine, j'ai juste récupéré le patron et j'ai fait à ma sauce la veste. J'ai pris comme tissu une maille des tissus des Ursules, voilà. Vous l'avez bien là, la couleur et la texture. Et je l'ai fait dans combien de mètres de tissu? Dans 1,90 m. Le magazine prévoit 2 mètres à 2,55 m de tissu pour les tailles 34 à 54. Et pour la difficulté, j'ai pas pu voir parce que j'ai pas bien vu quelque chose comme difficulté au niveau dans le magazine. Peut-être que j'ai pas bien regardé, mais c'est vrai que je me suis juste focalisée sur les patrons, les pièces de patron. Et il n'y avait rien, il n'y avait pas de dessin pour indiquer la difficulté, il n'y avait pas de chiffres, rien du tout. Et je pense qu'il n'y en a pas.
Voilà. Qu'est-ce que j'ai apporté comme modification? Comme elle ressemble beaucoup, cette veste, à la veste Luz, et ben, j'ai modifié le devant. Le devant, normalement, est comme ça. Il y a une poche comme ça. Et moi, j'ai fait comme si c'était le Luz, parce que leur patron est carrément coupé là, hein, en deux. Et là, je ne l'ai pas coupé en deux. J'ai juste rajouté la poche pour avoir un devant qui fait comme ça avec la poche. Comme ça, il y a une couture en moins, donc 1, 2, 3 coutures en moins à faire. Et j'ai juste appliqué ici le fond de poche avec la partie basse de la veste. Deuxième modification, j'ai rajouté une doublure à cette veste pour avoir un joli tombé, pour que ça tombe bien au niveau surtout du bas ici. Voilà. Alors, sans la doublure, ça m'a pris 2 heures, et avec la doublure, ça m'a pris 1h10. Qu'est-ce que j'ai mis ici? 1h10, c'est ça. 1h10 en plus. Donc, en tout et pour tout, la veste doublée m'a pris 3h10 de couture. Là où c'était un peu, pas délicat, mais c'est au niveau de la manche. Parce que la manche fait partie intégrante du devant, donc paf paf et du dos. Et comme j'ai pris la taille 36, j'ai voulu retailler parce que c'était trop loose, trop grand. Donc le temps de recouper au niveau de dessous de manche et sur le côté, ça m'a pris quand même un temps fou. Et avec ça, il a fallu que je réajuste la longueur de manche et tout parce que c'était un peu tordu. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. C'est tout que j'ai apporté comme modification. C'était déjà pas mal parce que ça m'a quand même pris 3h10 tout ça avec la doublure. Hein. Et je vais vous montrer les patrons. Horrible. Voilà, il y a toutes les tailles. Et à certains endroits, surtout pour cette veste, quand c'est superposé avec un autre patron et j'avais du mal à retracer au fait mes traits. Et heureusement que c'était des trucs droits aux endroits où il faut tirer droit mais il n'y a pas de courbe pour les différentes tailles. Donc j'étais sauvée. Voilà, j'aime bien cette veste. Je ne l'ai pas encore mise, je l'ai juste lavée. Je la rattrape. J'aime bien, même la couleur. Voilà. Hop. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous aimez? Est-ce que vous n'aimez pas? Est-ce que les modifs que j'ai apportés fonctionnent? Est-ce qu'il faut que j'améliore? Je suis preneuse de vos remarques pour pouvoir avancer. Voilà. La troisième cousette, c'est le pull sans manche de ma petite mercerie. J'ai voulu faire un tuto avec ce pull sans manche, mais ça fait partie de la vidéo que j'ai pas pu récupérer dans mon ordinateur. Je devais mettre en ligne le tuto il y a 10 jours. Le mercredi, il y a 10 jours. Et tant pis, mais comme j'ai filmé, en même temps j'ai cousu, donc le pull sans manche est sorti, mais pas le tuto. Mais je vais faire un deuxième tuto pour le même pull sans manche, dans une maille. Il faut que je trouve une maille ici dans mon stock, et je vais vite tourner ça, et je vais mettre en ligne, je pense, avant une autre vidéo, qui normalement devra être un haul tissu.
je vais vous dire c'est quoi comme pull, surtout quelle taille et quel tissu il prévoit. Le pull sans manches, ça part de la taille 36 à 40. Il prévoit 80 cm de tissu et c'est d'une difficulté 1 sur 3. Moi, je l'ai fait dans ce tissu. J'ai tout fait tomber devant moi, au fait. Je l'ai fait dans ce tissu à poil brillant, léopard, découpant de Saint-Pierre. Il est avec un col V devant. Et puis après, ça part tout simplement comme ça et avec une bande en bas. Et il y a une bande donc d'emmanchure, pardon, aussi ici. Je l'ai réalisé sur alors pull 3, 55 cm de tissu au lieu des 80 qu'il prévoit parce que j'avais juste à prendre la longueur du pull. Il m'a fallu 1h15 pour le faire et j'ai apporté aucune modification. Au niveau difficulté, c'est juste la bande ici. Donc au lure, il faut faire attention à la pointe là. Et j'ai bien fait la pointe, j'ai bien fait partout, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas sur ce pull. Est-ce que c'est le tissu? Parce qu'à un certain moment, selon mes mouvements, ça gondole. Et là, je pense que ça gondole un peu. Je pense que c'est le tissu. Et quand c'est pas clean, je suis pas à l'aise. Je vais vous montrer la photo portée. Vous me direz ce que vous en pensez. Est-ce que c'est dans ma tête ou comment? Je ne sais pas. Vous me direz. Parce qu'il y a quelque chose qui me gêne quand même au niveau du tissu. C'est le tombé, je sais pas. Regardez déjà quand je vous le fais comme ça. Il y a un tombé bizarre. Voilà. Il y a tout ce... Je sais pas, ici, il y a quelque chose. Regardez, comme ça. J'ai bien fait dans le droit fil, mais je sais pas ce qui se passe. C'est bizarre. Au niveau difficulté, je vous ai dit, ça va. Il n'y a rien de spécial à dire. À part ici, la pointe pour le col V. Pour la cousette suivante, je vais chercher. Alors, me revoici pour la cousette suivante. C'est la blouse atypique de Popeline Linon. Ça va de la taille 34 à 36. Je vais vous mettre ici aussi le dessin avec le dessin technique et le modèle. Moi, j'ai fait la blouse par rapport à la robe. Ça va de la taille 34 à 48. J'ai mal noté 46. Ils disent pour la blouse de prévoir 2,35 m de tissu et le niveau c'est le niveau intermédiaire. Pour la petite blouse, j'ai fait en une seule manche. J'ai utilisé peu de tissu. J'ai utilisé 1,30 m de tissu par rapport aux 2,30 m qu'ils ont prévu et 1,30 m il me restait encore une chute. J'ai fait une toile d'abord parce que je vais vous expliquer après. Je vais vous dire tout ce que j'ai utilisé et je vais vous expliquer après. Donc j'ai mis 3h30 pour faire la toile et la blouse 2h15 après. J'ai fait la taille 36. Je vais vous expliquer. Voici la toile que j'ai faite avec ce tissu que j'ai eu dans le box 5 kg de Dressenstoffen. C'est pas un joli tissu ça. Voilà. Voilà la blouse. Donc pourquoi j'ai fait une toile? C'est la première fois que je fais une toile quand je couds. Je sais que c'est pas bien, mais jusqu'à maintenant je me suis pas trop mal sortie. Parce qu'il aurait fallu que j'ajuste bien
le nid là, ici. Parce qu'il ne faut pas que ça tombe. Et comme il n'y a que ça qui porte la blouse, j'ai pas mis la bretelle comme indiqué sur le dessin. Donc, j'ai adapté, j'ai repris donc ici, là, et aussi la paremonture. Au niveau de la manche gigot, il n'y a pas de difficulté. Il faut juste bien suivre les marquages des plis et c'est simple. Le patron, il est bien fait, très bien fait. Moi, j'avais peur après pour coudre au niveau des emmanchures, mais le patron, il est vraiment comme ça. Donc, j'ai dit que j'ai mis beaucoup de temps pour faire la toile. Après, quand j'ai fait la version définitive, ça m'a pris que 2h15. Alors, la version définitive, vous avez vu sur mon compte Instagram. Je l'ai fait avec ce beau simili brillant de ma petite mercerie. C'était une collaboration. J'ai eu 2 collaborations. J'avais celle-ci en première et la deuxième va arriver tout à l'heure. Ça, c'est le simili Sandy noir qui a un peu de bruit, mais il est très beau. Donc, je suis bien contente du rendu. Voilà, j'ai fait comme ça ma manche gigot. J'ai souhaité vraiment accentuer ici, mais pas laisser plat comme ça, comme pas plat comme ça. Donc, je vais ressortir le truc pour faire vraiment cet angle-là. La manche arrive bien comme sur le dessin ici, avant la pliure ici. Et puis rien de spécial. Et la modification que j'ai apportée aussi, j'ai resserré un peu le bas. Parce que ça partait en évasé. Parce que c'était prévu pour une robe. Et pour faire la blouse, il fallait juste couper à un niveau. Et moi, comme ça partait pour la robe, je me suis dit non, ça va faire trop évasé en bas. Je l'ai reprise un peu cette partie-là. Donc voilà ma blouse. Une fois que j'ai adapté ma toile, il n'y avait plus de difficulté. Ça s'est bien passé. Donc 2h15 pour faire ça une fois que la toile est faite. Je l'aime bien. C'est vrai que c'est beau ce patron de popeline linon. Voilà. Et ça, ce sera ma tenue pour la fin de l'année. Si je ne change pas d'avis, mais c'était bien parti pour. Et pour l'instant, je suis bien partie pour eux. Voilà, la blouse atypique présentée. Ça, c'était la 4e cousette. Après, la 5e et la 6e cousette, c'est la même chose. C'est le legging Samba de Vanessa Salin. Je vous mets ici aussi le dessin comme d'habitude et la taille et le dessin technique. Donc ce legging va de la taille 34 à 54 et il faut prévoir 1,20 m à 2 m de tissu et c'est une difficulté 1 sur 3. Moi, la première version, je l'ai faite dans ce tissu suède extensible stretch de chez Dressenstoffen et il se prête bien, pardon, à ce genre de patron et je l'adore vraiment, franchement je l'adore. Voilà, j'ai apporté une modification sur le patron initial, c'est juste une petite taille élastiquée comme ça. Et moi, je suis pas trop taille élastiquée et je l'ai descendu ici. Je l'ai descendu, je pense, de 3 cm et j'ai fait une bande. J'ai fait une bande de combien ici? Voilà. J'ai fait une bande de 20 cm avec la marge de couture et je l'ai plié en 2 tout simplement.
et je l'ai descendu. Et ça, c'est dans le but de bien tenir le ventre et puis ne pas avoir les plis au niveau de l'élastique. Ce legging, avec ce tissu-là, je l'ai juste fait à la surjeteuse de partout. Et pour l'ourlet, je l'ai fait au point droit extensible où ça revient 3 fois, comme ça là. Et ça donne très bien, voilà. Parce que la double aiguille et moi, j'arrive pas à la régler, la double aiguille. Et entre les deux coutures, ça gondole un peu trop pour moi. Donc j'arrive pas, et j'ai fait avec ça, et je trouve que le rendu est sympa, ça me convient plus que la double aiguille. Et puis c'est pas que j'ai la flemme, mais oui c'est ça, mais au départ je pensais que j'allais continuer à changer comme ça avec plaisir l'enfilage de ma surjeteuse pour passer en recouvreuse, mais plus le temps passe, moins j'ai envie au fait. Et puis j'ai trouvé cette couture et ça me convient parfaitement. Donc voilà le legging dans ce beau tissu suédine de Dressenstoffen. Je vous mets les photos portées aussi ici. Donc ça c'était la première version. La première version m'a pris 45 minutes et j'ai fait la taille S. La difficulté, j'ai dit, c'était difficulté 1 sur 3. Après, lors de la couture, ça s'est bien passé. Ce patron est vraiment très bien taillé et très bien expliqué. Vous pouvez voir le tuto qu'elle a fait aussi, la créatrice sur YouTube. Tout est bien expliqué, mais vraiment une crème ce patron. Après, j'ai fait une deuxième version, et ça c'est la collaboration avec la petite mercerie. Je l'ai fait dans ce simili stretch noir. Voilà. Il est vraiment bien ce simili. Je vais vous montrer. Voilà, il est bien stretch. J'ai fait la même chose. J'ai rehaussé la taille. Et là, j'en ai enlevé un peu plus. Ici. Au lieu d'enlever 3, je pense que j'en ai enlevé 5 cm là. Et puis ça va très bien et ça maintient très bien. Et vu que c'est du simili cuir, j'ai tout assemblé avec le point droit qui revient 3 fois là, le point stretch. Partout, dans toutes les coutures. J'ai pas fait la surjeteuse puisque c'est du simili. Pas besoin de surjeter, voilà. J'ai coupé franc comme ça et j'ai juste cousu à la machine avec les 3 points parce que je me suis dit il faut tout de même pas que le tissu craque. Donc si j'étire, voilà, je sais pas si vous voyez là, mais si je tire, il n'y a pas de problème, c'est vachement bien. Donc il n'y a pas de risque que la couture craque au fait. Donc ça donne très bien aussi. Donc ça c'est le bas de ma tenue pour la fin de l'année avec la blouse atypique. Voilà. J'ai posté la photo de l'ensemble sur Instagram, sur mon compte Instagram. J'ai oublié de vous le préciser, c'est Atelier by Yasser aussi. Et sur Facebook, Atelier by Yasser, idem. Mais je mets plus beaucoup de choses sur Facebook. Je peux pas être partout. Donc, je suis pas aussi bonne que les autres. Je me limite à Instagram et YouTube. Voilà, nous arrivons déjà à la 7e et dernière cousette de ce bilan couture. Et c'est la plus grande pièce. La veste jersey de Stitched, du magazine Stitch de Dressenstoffen, est aussi une grande pièce parce que elle est doublée.
Mais celle-ci est encore plus compliquée parce qu'il y a les poches et tout. Donc c'est la veste Harold de Fibre Mood que j'ai hacké pour avoir un Ria. Donc un modèle Ria. La veste Harold, c'est la veste homme. Ça va de la taille XS à XL. Il faut prévoir 1,60 m de tissu à 1,90 m et la difficulté est de 3 sur 5. Alors, voici ma veste Harold devenue Ria. Vous avez bien le tissu. Voilà, c'est un tissu Benitex, c'est du coton tissé. Voilà. Alors, que dire sur cette veste? Je l'aime beaucoup, tant au niveau coupe que couleur, que tissu aussi. Alors, comment j'ai hacké cette veste Harold? J'ai pris la taille XL la plus grande, parce que quand j'ai mesuré, ça correspondait à peu près à la taille à la taille S de Fibre Mood. Et quand j'ai vu la taille S de Fibre Mood, au fait, c'était un peu grand. Et j'ai raboté encore un peu plus pour faire moins large. Donc c'est entre XS et S au fait la veste. J'ai pris la taille XS. J'ai tout noté. Je vais vous montrer ça. Alors, les modifications. J'ai rajouté de 24 cm le dos et le devant. J'ai enlevé l'arrondi du devant de la patte de boutonnage. J'ai continué tout droit. J'ai créé l'arrondi sur le côté pour avoir le même bas que la veste, la surchemise Ria. Je l'ai créé cet arrondi sur 20 cm. J'ai retravaillé les emmanchures du coup parce que j'ai retaillé. Après j'ai resserré et je repatronné les parmentures dos et devant du bas, là où il y a l'arrondi ouvert. J'ai enlevé les pattes indéchirables et j'ai enlevé les poches sur le côté parce que je trouve que le tissu est déjà épais comme ça. Donc voilà la partie arrondie du bas. J'ai rallongé de 24 cm. J'ai mis droit ici, j'ai enlevé l'arrondi de la veste, de la chemise Harold. Et j'ai enlevé la patte indéchirable. Et je n'ai pas mis la patte qu'il y a sur la surchemise Ria. J'ai laissé moi comme ça, comme un manteau. Et le col. Il y a le col et le pied de col. Pareil. J'ai doublé avec une cotonnade pour ne pas avoir un col trop encombrant. Voilà. La difficulté dans cette veste, c'est d'aligner les carreaux. Voilà, il y a la poche doublée. Je pense que j'ai doublé partout. Voilà, j'ai doublé partout parce que ce tissu c'est filmé à une vitesse. À chaque fois que j'ai coupé une pièce, j'ai surfilé tout de suite. Hein, parce qu'autrement, ça va pas. Et après, c'est l'alignement des carreaux. L'alignement des carreaux était un peu compliqué parce que les carreaux sont pas réguliers du fait de la présence de ce trait rose là. Je sais pas si vous le voyez comme ça. C'est là, orange, rose. C'est de loin, je pense que vous voyez cette partie-là. Donc ça, c'est pas partout. Par exemple, on a là. Après, on a ici. Donc, pour aligner tout ça, je me suis bien amusée, hein, façon de parler. Il m'a fallu quand même
2,60 m. Du fait de ce trait orange, c'est pas rose au fait, c'est orange. Du fait de ce trait orange. Mais ça m'a pris du temps. J'ai mis combien de temps pour le faire? J'ai mis 12 heures pour faire cette veste. Là, j'ai compté l'impression, le montage, l'assemblage du patron, la coupe et la couture. Donc 12 heures de tissu, de couture. Je me rappelle bien que j'ai fait un dimanche et ça m'a pris une bonne journée de dimanche. J'ai dû commencer vers 10 heures par là et j'ai fini tard. Donc bien 12 heures quoi. Mais la satisfaction est là, le travail paye. Je suis très contente de cette surchemise, ce manteau du coup, parce qu'elle est très longue. Donc voilà. Je vais vous laisser la photo portée aussi ici et j'espère qu'elle vous plaira. Le bilan couture prend fin. C'est un peu rapide parce que je n'avais que 7 pièces à présenter et c'est vrai que pour l'instant j'arrive pas beaucoup à papoter devant la caméra. Je suis pas très bavarde, je vais tout de suite à l'essentiel. Ça va venir, je pense, avec le temps. Voilà, j'espère que ce que je vous ai présenté aujourd'hui vous aura plu. Pour moi, c'était un plaisir d'avoir partagé ces cousettes avec vous. Entre-temps, je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année en famille. Et je vous dis à bientôt puisque je vais vous préparer le tuto pour le pull sans manche et un haul tissu. Ça va vite arriver. Donc n'oubliez pas un petit pouce, des commentaires surtout et un abonnement. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Bonne fête. Au revoir.